Bonjour et bienvenue dans Tu savais ça, le rendez-vous des sujets strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on se penche sur une question que tout le monde s'est posée un jour, probablement devant le miroir de la salle de bain en se brossant les dents. C'est ça, le grand mystère. On lève la main droite et hop, notre reflet lève sa main gauche. Ça nous paraît normal. Mais alors, pourquoi quand on saute, notre reflet ne s'enfonce pas dans le sol? Il saute avec nous, vers le haut. C'est bizarre, non? Pourquoi cette différence? Et attention, ce n'est pas du tout une question bête, bien au contraire. C'est un vrai petit casse-tête d'optique et de perception qui a fait réfléchir pas mal de monde pendant très longtemps. Allez, on plonge dedans pour y voir plus clair. Bon, pour commencer, on va juste observer ce qui se passe, ce qu'on voit tous les jours sans forcément y faire attention. Voilà, on a vraiment l'impression que le miroir s'amuse à échanger la gauche et la droite. Mais pour le reste, le haut et le bas, l'avant et l'arrière, tout a l'air de fonctionner normalement. C'est précisément ce décalage qui nous perturbe. Et maintenant, attention, parce que tout ce qu'on vient de dire, toute cette idée de base, on va la mettre de côté. Et si depuis le début, on ne posait pas la question de la bonne manière? Et oui, voilà la clé de toute l'énigme. Accrochez-vous bien, un miroir n'inverse absolument pas la gauche et la droite. Il ne sait même pas ce que c'est, la gauche ou la droite. Ce n'est pas son job en fait. Ce que le miroir fait, en réalité, c'est bien plus simple. Il inverse l'avant et l'arrière. C'est une inversion en profondeur. Ce qui est proche de lui se retrouve proche dans le reflet, ce qui est loin se retrouve loin. Alors, cet axe de la profondeur, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le concept qui va tout éclaircir, vous allez voir. C'est tout simple. Imaginez une ligne droite qui part du bout de votre nez et qui va jusqu'au miroir. Eh bien, c'est cet axe-là qui est retourné. Votre nez, qui est le plus en avant, va avoir son reflet le plus en avant dans l'image. Votre dos, qui est loin derrière, aura son reflet loin derrière dans l'image. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Il ne faut pas voir le reflet comme une version inversée de soi, mais plutôt comme notre jumeau, notre double, qui s'est juste retourné pour nous regarder. Et voilà l'exemple ultime. Si une vraie personne se met en face de nous, qu'est-ce qui se passe? Sa main gauche est en face de notre main droite. Sa tête est en haut, nos têtes sont au même niveau. Ses pieds sont en bas. C'est exactement ce que fait un miroir. L'inversion gauche-droite, ce n'est donc qu'une illusion. C'est une interprétation de notre cerveau. Allez, pour que ce soit encore plus limpide, on va faire une petite expérience que tout le monde peut faire à la maison. On voit le mot à l'envers et on se dit « tiens, c'est inversé horizontalement ». Mais en fait, non. Imaginez que l'encre traverse le papier. Le B, qui nous tournait le dos, se retourne pour nous faire face dans le miroir. Chaque lettre a été retournée d'avant en arrière. L'inversion a bien eu lieu sur l'axe de la profondeur. D'accord, c'est une question de physique. Mais alors, pourquoi notre cerveau se fait avoir à chaque fois? Pourquoi on est tous convaincus de cette inversion gauche-droite? En fait, tout part de nous. Notre corps a une symétrie gauche-droite très forte. 2 bras, 2 jambes, 2 yeux. Du coup, notre cerveau, qui adore donner du sens à ce qu'il voit, interprète le reflet comme s'il s'agissait d'une autre personne. Et pour l'axe haut-bas, c'est différent. Il y a la gravité. Le haut, c'est le haut, le bas, c'est le bas. Il n'y a aucune ambiguïté, donc notre cerveau ne se pose même pas la question. Et comme on adore les informations rigoureusement indispensables, voilà quelques petites anecdotes sur les miroirs pour conclure. Le mot miroir vient du latin mirare, qui veut dire s'étonner. Plutôt bien trouvé, non? Le coup de l'ambulance, c'est l'application parfaite de ce qu'on vient de voir. Et oui, il existe des miroirs qui n'enversent rien du tout. Des vrais miroirs, très utiles pour les métiers de haute précision, comme les chirurgiens. Et voilà, maintenant, on a même le vocabulaire pour être précis. On ne parlera plus d'inversion latérale, mais de symétrie frontale. C'est tout de suite plus élégant. Finalement, le miroir, lui, est totalement innocent. Il ne fait que renvoyer la lumière. C'est notre cerveau qui interprète, qui compare et qui se laisse piéger par notre propre symétrie. La vraie question, ce n'est peut-être pas pourquoi le miroir inverse la gauche et la droite, mais plutôt pourquoi notre cerveau l'interprète comme ça. À bientôt pour un nouveau sujet.